bonsoir à tous. Bienvenue sur le live. Et aujourd'hui, nous allons parler de la co-création entre artistes. J'ai vraiment le plaisir de recevoir deux artistes que j'apprécie beaucoup, donc qui vont pas tarder à apparaître dans le live. Et bienvenue à vous. Donc on va parler aujourd'hui de la co-création. Donc je vais inviter les artistes qui sont actuellement à la galerie RZ. Alors, je vais les inviter tout de suite. Je vous demande un petit instant. Dites-moi si vous m'entendez bien. Bienvenue. Hello, hello. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, tout à fait. D'accord, parfait. Alors, bienvenue. Oui, Et je vais d'abord me présenter. Donc, le thème de ce soir, c'est co-créer entre artistes. Donc, moi, je suis Christelle Acoué. Je suis consultante dans l'accompagnement d'artistes émergents que Céline et Evans ne sont pas. Et je suis également chef de projet. Voilà, en quelques mots. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Honneur aux femmes, Céline. Je suis Célina, je suis artiste plasticienne, je vis et je travaille à Paris. Evans. Oui. C'est Vance Bourgois, artiste plasticien, également habitant de Paris et d'origine Nairobi. Au Kenya, je crois. Oui, 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 J'avais, tout à j'avais fait. un doute, hein, mais ok. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc là, vous vous trouvez dans la galerie RZ. Merci beaucoup à Olivier Sultan, le gérant, d'avoir accepté de nous accueillir virtuellement, pour moi en tout cas. Et donc, il y a en fait en cours dans la galerie une superbe exposition donc, qui s'appelle No Man's Land. Il y a également, alors dans No Man's Land, tu me diras si je me trompe, Evans, il y a donc des invités de marque, David Toukou, Lomek, Lemek Sopoinka, pardon, et Onis Martin, qui exposent également. Oui, Et il y a également donc un solo show dans un lieu juste à côté, dans la même rue, oui, avec un certain nombre d'œuvres que tu as réalisées, dont la série Souffle de vie oui. que tu as réalisée avec Céline A. Est-ce bien ça? C'est tout à fait ça. On va dire. Voilà. Donc en fait, moi je connaissais déjà vos œuvres, je vous ai déjà vu plusieurs fois, ne serait-ce que sur les réseaux ou en tout cas j'ai vu vos œuvres plusieurs fois exposées. Oui, Plus Evans que Céline. Céline, j'avais raté ton exposition il y a quelques années. Mais en tout cas, je suis beaucoup ce que vous faites tous les deux. Et ce qui m'a vraiment, comment dire, marqué et interpellé, c'est vos 6 œuvres que vous avez créées tous les deux. oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur déjà l'idée comment est-ce que cette idée a émergé? Qu'est-ce qui a fait que je sais qu'Evan, tu as un petit peu changé ta technique par rapport à ce que tu fais. Tu travailles beaucoup sur le plexiglas. Oui. Et puis, voilà, dites-moi en plus, s'il vous plaît. Est-ce que je commence? Vas-y, vas-y. Oui. Oui. Donc, en fait, on se connaît avec Céline depuis très longtemps. On s'est rencontrés aux Beaux-Arts de Pau, D'accord. je pense. Et nous avons, suite à ces études, évolué dans des professions un petit peu différentes. Moi, dans le graphisme et Céline, Mhm, par la suite, a travaillé dans le travail social. Et, mhm, mais pendant tout ce temps-là, nous avons continué à nourrir notre regard artistique à travers des expositions
et même petit à petit, et même dans nos travails respectifs, on gardait quand même un petit main sur la création. Moi, dans le travail graphique, j'avais quand même toujours un travail d'atelier qui nourrissait aussi mon travail artistique. Et il y a 3-4 ans, nous, tous les deux, on s'est retrouvés avoir terminé plusieurs années de travail dans d'autres domaines et à travailler dans le même atelier. Moi, un peu plus avant Céline. Et Céline m'a rejoint dans mon travail dans l'atelier et nous avons travaillé chacun toujours dans son propre évolution artistique de son côté. Moi avec les œuvres, donc, comme tu viens de dire, qui sont vraiment tournées vers l'humain et Céline avec sa sensibilité vers la nature. La nature, voilà. Voilà. Et donc, l'année dernière, à un moment, on a eu cette occasion assez unique d'être invité par une galerie à exposer ensemble. D'accord. On a présenté nos œuvres à la galerie Regard Sud à Lyon. Oui. Et chacun était vraiment dans son univers. Ça a été curaté par le galeriste des œuvres qui allaient être exposées. Et là, nous étions les premiers, je pense, étonnés par la façon dont l'exposition en elle-même a été mise ensemble et l'échange qu'on pouvait avoir entre ces deux univers, en fait. Univers. Allers-retours, il y avait des choses qui étaient, il y avait des liens à la fois par la couleur, à la fois par les formes, à la fois par la sensibilité, même si chacun était peut-être dans deux sensibilités différentes, mais en fait, finalement, on parle des choses qui nous sont chères. Oui. Et finalement, c'est-à-dire concernant, alors je sais que Céline, c'est la nature, tout ce qui a trait à la nature, l'environnement, j'imagine. Oui. Déjà, si tu peux nous en dire plus, et puis Evans également, si tu peux nous en dire plus concernant vos univers. Ce qui nous a étonné quand on a préparé l'exposition et après quand l'exposition a été accrochée, c'est que les œuvres communiquaient bien ensemble, alors qu'en fait, avant qu'on fasse cette exposition, on avait l'impression de travailler, que c'était très différent, parce qu'Evans, il est plutôt sur du figuratif et sur du portrait. Il est sur du motif, où son inspiration, c'est l'urbain. Donc moi, je suis plutôt sur un travail plus abstrait, même si on reconnaît le feuillage. Et mon propos, c'est donc notre relation à la nature. Donc, si on le présente oralement, sans qu'il y ait les œuvres, ça paraît très différent. Et là, quand on a présenté ces œuvres-là à la galerie Regard Sud, donc visuellement, il y avait une connexion et aussi on a travaillé sur le titre et le texte de l'exposition, parce que donc les galeristes ont curaté les œuvres et ensuite ils nous ont demandé de réfléchir à un titre d'exposition qui était Humain indispensable. Et avec ce titre, donc on a rédigé un texte et on est parti d'une citation de Cocteau qui dit qu'il sait que la poésie est indispensable. Non, il ne sait pas à quoi la poésie sert, mais elle est indispensable. Et l'idée, c'était de parler de la poésie, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous rejoint, enfin qui nous réunit avec Evans, la poésie. Et en effet, la poésie, on ne sait pas à quoi ça sert, tout comme l'art, on ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est indispensable. Et nos indispensables à nous, pour Evans, c'est l'humain, et pour moi, donc c'est la nature. Mais de toute façon, l'humain, il est en relation avec la nature. C'est notre propos. Et Evans, quand il crée ces motifs qui sont des signes urbains, c'est aussi l'atmosphère de l'humain. Donc il y a le lien de l'humain à ce qu'il crée, donc la ville, et puis il y a son environnement qui peut être plus naturel. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment l'origine le fait qu'on ait travaillé aussi plusieurs années dans l'atelier, parce qu'on s'est rendu compte plutôt en 2020, oui, l'exposition était aussi l'année dernière en 2020, mais on s'est rendu compte comme on a eu plus de temps pour créer de manière tout à fait libre, sans
préparer des expositions comme les années d'avant. D'avant, On a eu une liberté aussi d'aller sur peut-être des médiums différents. C'est aussi comme ça que tu es allé vers le papier. Oui, j'ai à la fois pris le temps pour aller vers le papier, mais sans oublier que j'ai fait une résidence de lithographie sur laquelle j'ai eu avec du papier. C'est vrai. Donc ça m'a attiré vers le papier et en effet, comme elle dit Céline, pendant le confinement, ça a été aussi un moment où j'ai pu prendre le temps pour... bah oui, il y avait le temps, oui. Oui, voilà, pour aller plus loin dans des recherches que je continue à faire, même par an pour des expositions. Il y a toujours des choses qu'on est en train d'expérimenter. J'avais déjà entamé un travail sur le papier qui est aussi présenté dans cette exposition. Où je viens gratter le papier pour faire apparaître des figures humaines. Oui, qui est exposé également en ce moment. Oui, exactement. J'invite d'ailleurs à ceux qui nous suivent et nous écoutent, nous verrons dans le replay justement à découvrir l'exposition qui se termine normalement samedi ou dimanche. Oui, il y a une partie qui se termine ce week-end. Ce week-end, voilà. Oui, donc effectivement... l'exposition collective qui continue. Mais, qui continue. Qui va être aussi réorganisée pour intégrer quelques œuvres qui se retrouvent dans cette exposition solo actuellement. Ouais. Donc je pense que 2020 pour toi ça a été le papier. 2020 en majorité c'était le papier, mais le papier, il faut aussi dire en fait c'était un moment libre. Donc même pour le plexi qui est le médium majeur de ma pratique. Ça m'a donné l'occasion de aussi pousser plus loin mon travail avec le plexi. Et en fait, cette exposition, quelque part, retrace une partie de toutes ces expérimentations que vous avez fait. Oui, que tu as fait et que vous avez fait certainement pendant les confinements, j'imagine, c'est ça? Exactement. Et du coup, ça m'emmène à cette question, comment est-ce que vous avez vécu cette période un peu bizarre où on a dû tout être confiné, s'adapter, etc. Et du fait que bon, j'avais déjà parlé avec certains artistes on avait déjà échangé sur le sujet. Et il m'avait dit que de fait, les artistes se confinent en fait souvent pour créer. Donc c'est quelque chose qui n'est pas inconnu, mais qui ne vous est pas inconnu, qui ne leur est pas inconnu. Mais là, c'était quand même un peu différent. Il y a quand même beaucoup de restrictions. Donc comment est-ce que vous avez vécu ça? Racontez-moi un peu. C'est vrai qu'on a une pratique assez solitaire, donc c'est ça. Voilà, on est dans le studio la journée. Alors, ce qui était différent, c'était de plus aller à voir d'autres expositions, voir le travail de d'autres artistes, même si sur les réseaux sociaux, il s'est aussi quand même passé beaucoup de choses. Moi, j'ai créé une nouvelle série parce que au premier confinement, les magasins Beaux-Arts étaient fermés, ce qui n'a pas été le cas après parce que c'était considéré comme du matériel professionnel. Moi, j'ai créé une nouvelle série parce que j'étais en pénurie de papier. Donc, ça m'a amené à découper des œuvres dont j'étais pas satisfaite et à recomposer. Donc, j'ai créé la série D'accord. Et aussi, j'ai introduit de l'écriture dans mon travail. C'était quelque chose que je pensais à faire depuis longtemps, mais je pense que particulièrement entre mars et mai, le calme qu'on a vécu, peut-être aussi le fait d'être seule a eu cet effet plus pour moi, avoir envie d'écrire. Voilà. Le silence aussi, c'est quelque chose qui a été important. Et puis on est resté à Paris et c'est vrai que la nature, elle était très présente à Paris. On a entendu, les oiseaux sont là toute l'année, mais c'est vrai qu'on ne les entendait pas en fait. Donc là, je dirais presque qu'on a écouté les feuilles pousser. On en était à ce niveau-là, quoi, tellement c'était vide et calme. Et ça a fait beaucoup de bien.
Alors moi, ça m'a déstructuré complètement mes jours et nuits. Ça a été ma spécificité du confinement. Je suis une artiste qui travaille le jour. Le jour, d'accord. Mais là, ça a été, oui, c'est vrai que le fait de ne pas avoir comme ça une activité chargée, parce que c'est vrai qu'à Paris, on vit un peu à 300 à l'heure. C'est vrai que je me la nuit et donc ça a un peu perturbé pendant quelques temps comme ça. D'accord. Voilà pour Alors, merci à Innocat Prod qui nous suit depuis Cotonou au Bénin. C'est cool. Merci. Et donc, du coup, concernant la co-création par rapport à la série Souffle de vie, donc vous m'avez expliqué un peu le processus qui vous a amené à co-créer. Donc, qu'est-ce qui vous est venu, enfin, comment est-ce que vous avez décidé finalement quand même de créer 6 œuvres? J'ai vu que la technique pour Evan, c'était de l'encre, je crois. De l'encre, avec des traits très fins. Oui. Après, j'ai pas eu le temps de bien étudier les tableaux, mais j'ai bien remarqué que la technique était quand même différente de d'habitude. Oui. Et Céline a sublimé les œuvres avec des feuilles, voilà, que tu as parsemées un peu partout. J'ai vu que sur Instagram, tu avais expliqué un peu la technique. Donc, si vous pouvez un peu expliquer un peu la co-création de ces œuvres. Donc, en fait, travaillons ensemble dans le même atelier veut dire que il y a toujours des matériaux qu'on va partager. D'accord, ok. Et, souvent, ça... Lesquels? On partage les peintures. D'accord, oui. Les feuilles, enfin. Et en fait, on est généreux. J'ai vu en fait le travail de Céline, je la vois tous les jours en train de travailler et comme elle principalement, elle travaille avec le papier. C'est vrai que ça me donnait envie ça m'a donné envie d'aller chercher un petit peu pour voir les différents papiers qu'elle utilisait. Elle m'en parle souvent de papier. Il y a eu cette période de pénurie de papier, donc voilà, on suit un petit peu je suis curieux toujours d'aller chercher des choses à côté. Mais il y avait ce papier qu'elle utilisait qui avait certaines caractéristiques de plexiglas que j'utilise. En fait, à la base, le plexiglas, ce qui m'intéresse, c'est son côté transparent. Et donc, dans ces feuilles, dans ce papier qu'elle utilise, Céline, pour une série pour une des séries d'œuvres qu'elle a créées, ça s'appelle du papier pergamon qui est un petit peu transparent. Donc, comme de papier calque, mais c'est un papier assez intéressant, même au niveau de la texture. Bien sûr. Et j'ai vu en fait la façon dont elle travaille avec. Et suite à ma résidence de lithographie, et par la technique de la lithographie, j'ai pu en fait aller chercher, expérimenter avec d'autres formes, d'autres techniques d'expression. Et c'est-à-dire qu'à la base, mon travail consiste à une cumulation des points. D'accord, oui, tout à fait. Sur un petit point pour en construire et pour créer l'œuvre. Oui. Et donc là, quelque part, oui, c'est différent, mais ça reste pareil. Là, cette fois-ci, c'est des traits. Donc en fait, je suis passée des points à des traits. Des traits, oui, tout à fait. C'est vraiment une cumulation de petits traits que je vais dessiner avec de l'encre de Chine. Et c'est l'accumulation de ces petits points qui en fait le portrait qui apparaît à la fin. En fait,
le jeu que j'aime, que ce soit les points ou les traits, c'est que finalement, c'est l'œil du spectateur qui va reconstituer les éléments et faire apparaître le portrait. Et donc là, sur ce papier, c'était assez intéressant. C'est à la fois un papier qui fait penser à une autre fois, on utilisait ce type de papier pour les dessins architecturaux. Et là, j'utilise carrément des encres et des stylos, le Rotring, qui sont aussi utilisés par des architectes. D'accord. Moi, ça me ramène à certains souvenirs assez intéressants de mon enfance où j'ai vu le dessin d'une des maisons que mes parents ont construites et je me rappelle de la texture du papier et ces traits qui étaient très fins, des pointillés, etc., qui en noir sur un papier blanc. Donc ça me ramène certaines émotions assez intéressantes. Certaines émotions. Le papier ayant cette caractéristique de transparence a permis à ce que Céline puisse venir intervenir au-dessous. Donc en fait, il y a au départ, j'avoue, que j'ai travaillé avec des traits sur un premier portrait. D'accord. Je l'ai rendu, on va dire, à Céline, puisque c'est ses papiers. Non, c'était pas comme ça. Ouais, tu m'as volé un papier où j'avais fait des empreintes déjà. Voilà. Et tu as fait... Ah, d'accord. Le tout premier, on l'a fait dans l'autre sens. J'avais fait des empreintes sur ce papier. Oui. Avec le... Oui, alors peut-être pour parler de la technique que j'ai avec les feuilles. Donc, je récupère du déchet floral. L'idée n'est pas d'aller acheter des fleurs ou les couper dans la nature. En tout cas, j'évite. Je collecte dans la nature. Mais après, pour travailler, il m'en faudrait un certain volume. Donc, je récupère du déchet floral à Paris auprès de fleuristes. Voilà, une fleur qui a une tige un peu tordue, une feuille un peu abîmée. Et pour cette série-là, je n'utilise que des feuilles. D'accord. Je récupère des feuilles, je les peins avec de l'encre, avec de la peinture acrylique. Et ensuite, je fais une empreinte. C'est-à-dire que j'appose la feuille sur le papier et je le fais plusieurs fois. Donc, il y a un dégradé dans la couleur, en fait. Parce que la première fois, la couleur est plus forte que la deuxième ou la troisième fois. Donc, il me faut une petite quantité de feuilles parce que les feuilles s'abîment avec la peinture. Avec la peinture, le tout premier test qu'on a fait, j'avais testé sur ce papier, le papier pergament, parce que je l'avais fait sur un autre papier, mais pas sur ce papier. Ce papier, je l'ai utilisé sur une autre série où je travaille sur les arbres. Et le papier gondole un petit peu. Légèrement, il n'est pas très épais, donc avec la peinture, la charge de peinture, ça gondole. Donc moi, je n'étais pas satisfaite. C'était quelque chose que j'allais jeter. Et Evans l'a récupéré. C'est là où j'interviens. Parce que c'est toi que je jette des choses. Non, donc c'est là où il récupère. Et tu as fait un premier portrait. Oui, j'en ai fait. Donc je ne suis pas un voleur. Non. Parce qu'il y a un commentaire qui dit qu'il faut restituer le papier volé. La poubelle, je les redonne. Ça a été bénéfique. Ouais. Voilà. Donc en fait, il y a des œuvres sur lesquelles, même parmi les 6 qui sont aujourd'hui, c'est 6, hein? Oui. Il y en a 6. Il y a des œuvres que c'est Céline qui a démarré avec ses empreintes et que moi j'ai dessiné dessous. Mais après, c'est le challenge de faire dans l'autre sens, où c'est moi qui commençais et après elle intervenait dessous. Et même parmi les 6 œuvres qui sont exposées ici, nous, on peut voir le début, les premières œuvres qu'on a fait. Ah oui, la différence entre Oui, on peut voir quelque part l'évolution même de l'évolution. Et parce qu'en fait, on a dû aussi s'adapter et essayer de retrouver des choses qui rééquilibrent. Parce que l'idée, en fait, avec cette série, il y avait cette envie de respirer, il y avait cette envie de légèreté. On était en plein confinement, il y avait cette envie d'aller dehors, d'aller se sortir dehors.
et donner un élan, en fait, quelque part à la vie. Et c'est pour cela que la plupart des personnages qui sont sur cette série, en fait, sont en plein vol. En, Oui, ils sont en élévation. en suspension, en élévation, ouais. Ouais, exactement. Et ce qui était intéressant avec l'intervention de Céline, ce qui était intéressant avec Céline, comme elle utilise les feuilles qui sont vouées à être jetées ou qui sont, on peut imaginer qu'ils sont dehors, il y a le vent qui va les prendre avec. Et en fait, c'est cet effet-là de survolter, il y a quelque chose qui, donc, quelque part, est-ce que c'est le personnage qui fait que il se lève comme ça avec la nature, ou est-ce que c'est un vent qui soulève les feuilles enfin, quelque part, on peut imaginer le personnage également. Oui. Voilà. Donc, il y avait vraiment pour moi, c'est surtout cette envie de vivre, D'accord. de prendre plein vol et de passer à une autre étape, tourner la page. Okay. D'où le titre souffler un peu, souffle de vie, essayer de se libérer en fait de cette charge mentale qu'on a eue et pendant quelques mois qu'on continue un peu à avoir. Oui. Et puis de continuer de vivre, j'imagine, comme on pouvait, comme on peut. Je pense que c'est ça. Il y a certaines choses qui sont à la fois, c'est des métaphores, mais on sait que la nature, en tout cas, c'est les feuilles qui vont créer l'atmosphère. C'est les feuilles qui l'oxygène. C'est ça qui, en fait, c'est une métaphore de la vie, quelque part, ces feuilles qu'elle utilise, Céline. D'accord. C'est une nécessité de se connecter justement avec ceux qui nous permettent de vivre. On ne peut pas vivre sans oxygène. On est mort. On n'existerait pas. Actuellement, le plus gros problème que notre plus grosse imagination a pour aller vivre sur notre planète, Mars, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de plantes. Oui, tout à fait. Il faudrait qu'il y ait des arbres qu'on puisse pouvoir vivre là-bas. Mais c'est ici, en fait, sur Terre, qu'on est avec les plantes, dans ce besoin qu'on puisse se reconnecter avec et qu'on puisse se rendre compte qu'en effet, on en a besoin. On n'a pas le choix. On est obligé de vivre avec. Et de vivre, c'est ça, ouais. De retenir. Et donc, j'avais une autre question concernant, comment dire, la série, justement. Est-ce que vous allez, enfin, je devine un peu la réponse, mais est-ce que vous allez continuer sur cette lancée? Oui, il y a eu. Est-ce qu'on le dit? Non, si. Après, je veux pas. Non, mais les deux dernières qu'on a faites. Ah, si, c'est vrai, oui. On a eu comment on appelle ça? On va participer à une vente aux enchères au profit d'une association. D'accord. C'est une association qui cherche la sensibilisation du public et même du gouvernement à l'hépatite C. Et d'accord. C'est une vente aux enchères qui va avoir lieu en Angleterre, parce que l'association est basée en Angleterre. Et nous avons poursuivi donc avec le numéro 7 et le numéro 8 qui vont faire partir de cette vente. Oui. Et avec une contrainte, parce que c'était des cartes postales. Oui, le format était carte postale. Donc c'est des petits formats alors. Tout petit format. Alors est-ce qu'on aura l'occasion de les voir avant la vente On pourra vous le... Oui, via les réseaux sociaux, oui, on enverra des images et donc on poursuit. Enfin, en tout cas, on a eu cette occasion-là. Après, on n'a pas repris le temps mais on a envie de poursuivre la série. Je dois récupérer d'autres feuilles dans la poubelle. Non. Non, on va pas. En plus, j'exagère parce que c'était donc juste pour le premier test. Oui. Et donc ensuite, donc
pour moi, c'était assez facile parce que j'avais posé les feuilles en toute liberté. Parce que le fait de travailler en collaboration, ça change énormément. Ça met une contrainte. Moi, normalement, j'ai une feuille. Ah, ça m'intéresse. Voilà, normalement, j'ai une feuille blanche. Il y a quand même des contraintes, ouais. Et donc, je compose la feuille vraiment comme je veux. Là, en fait, le fait que Evans, bon, on choisit bien sûr les portraits ensemble, mais après, il le dessine. Donc, moi, après, j'ai une contrainte du portrait sur la feuille et de travailler avec déjà le mouvement du corps sur la feuille. D'accord. Et une certaine responsabilité parce qu'il y a passé quand même du temps à peindre le portrait. Et donc, en tout cas, c'était la première fois que je prenais vraiment du temps avant d'apposer les premières feuilles, les premières empreintes, parce que bah, une fois qu'elle est apposée, elle est apposée, quoi, et on peut plus. Oui, oui. Voilà. On peut plus rien faire. Donc, Après, mais du coup, en fait, si je comprends bien, pardon. Dans notre sens, c'est pareil. Quand elle va me poser Voilà. une feuille qui a déjà des empreintes, je suis obligée d'aller chercher comment je vais dessiner le portrait, intégrer en fait rapport aux feuilles. Ces feuilles qui sont. Oui, le mouvement que j'ai déjà donné. D'ailleurs, pour le travail Art on Postcard, j'ai d'abord fait les empreintes florales et après Evans a fait le portrait. Oui, le portrait. D'accord, oui, donc c'est ce que ça venait à ce que je voulais dire, c'est la première personne qui a la liberté de créer, en fait, dans votre collaboration. Oui. Et après, la deuxième personne, elle est un peu moins libre, du coup, donc c'est bien d'inverser un peu tout à fait. le jeu, on va dire. Oui, mais c'est très intéressant d'avoir une contrainte. Oui, c'est sûr, ça met un peu de challenge. Tout à fait. Ok, et du coup, alors je vais juste vérifier, on a encore le temps, il n'y a pas de souci. Quelles sont du coup les prochaines actualités? Si ceux qui nous écoutent et nous voient ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et donc, au-delà des ventes aux enchères, est-ce que vous pouvez en parler ou qu'est-ce que là l'exposition tout à fait est en cours. Et bien, donc, il y a l'actualité. Il y a donc, l'exposition en cours va continuer. Je pense que ça va. Oui, je ne sais pas si. Il y a des chances que l'exposition puisse aussi partir ailleurs en France. La Galerie Art Z est en train d'organiser ça et de voir. Ils vont nous tenir au courant de la suite. Bien sûr. Une exposition itinérante. Et excuse-moi, juste un petit clin d'œil à la Galerie Art Z, que moi je suis depuis très longtemps. Depuis mes débuts, en fait, c'était les musées, j'arrêterai pas de le dire, musée des arts derniers. Oui. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'art contemporain africain, à l'art en général, voilà, lié à mes origines et autres, je crois que c'est bien la première galerie que j'ai visitée. Il y a 16 ou 17 ans déjà. Et donc, je suis contente que la dynamique continue et qu'il y ait vraiment de superbes découvertes, des rencontres avec vous, grâce à toi également, Evans. Je sais que tu es très dans le collaboratif justement, c'est le thème que tu partages beaucoup avec des artistes que tu connais ou même que tu apprécies. Dont Céline, forcément. Et petit clin d'œil au passage. Et du coup, j'ai regardé le site de la galerie, qui est un site vraiment très bien fait. Vous pouvez acheter en ligne. Ce que je ne savais pas, et du coup je l'ai découvert en faisant mes petites recherches par rapport au petit article que j'ai publié là sur mon site, le site christelleacoué.com, et du coup il est vraiment très bien fait, très bien classé par genre, vraiment super, une belle dynamique.
Et voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Voilà, voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup. C'est très important en tout cas même pour les artistes de pouvoir être soutenus par une galerie depuis ses débuts, ce qui est vraiment même le cas pour moi. Première galerie à m'exposer, aussi, et depuis ça, l'amitié continue. C'était la première du coup, c'est ça? À Paris, oui. À Paris, c'était... Ah, d'accord, ok. Non, je dis n'importe quoi. Il y avait en tout cas, une des premières. Première majeure, on va dire, importante, oui. qui a vraiment fait découvrir mon travail, même au-delà de Paris. Donc, pour les actualités, pour moi, je vais faire partie d'une exposition collective qui va avoir lieu à Paris prochainement. C'était, je crois que c'est au mois de juillet, août. Et après, la programmation va continuer. On va pouvoir apercevoir mon travail lors d'un grand festival qui arrive bientôt à Toulouse. Ah, super. Rio Loco qui m'a invité pour faire partie pour exposer mon travail en très très grande échelle. D'accord. Là-bas, sur le cours à Toulouse. C'est assez important pour moi aussi parce que j'ai vécu plusieurs années à Toulouse. On a vécu plusieurs années à Toulouse. Donc, c'est vraiment le retour à ma deuxième maison après Nairobi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et d'autres expositions qui vont avoir lieu vers la fin de l'année en Espagne. Après, on est, comment dire, on évolue en fonction de la situation sanitaire et des instances gouvernementales. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Juste pour répondre à Cannes Thérapie, je crois, le thème, c'est co-créer entre artistes, en fait. Comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on collabore entre artistes sur, là pour l'occasion, sur une même œuvre. Voilà, c'est ça le thème de ce soir. Et donc, Céline, des petites actualités à venir. On a intégré un nouvel espace, un nouvel atelier très dynamique à Montreuil, au métro Mairie de Montreuil, avec la structure Plateau Urbain. Et donc, on organise une exposition au mois de juin, donc à partir du 10 jusqu'à la fin de juin, donc à Montreuil. J'en parlerai quand on aura... on monte l'exposition la semaine prochaine en fait. Oui. Donc je présente mon travail avec deux autres artistes, une photographe et une autre plasticienne. On a choisi de présenter nos œuvres et qu'elles fassent résonance, puisqu'il y a du végétal aussi dans le travail des deux autres artistes plasticiennes que donc j'ai rencontrées depuis qu'on est à cet espace. Ouais, donc encore de la collaboration, de la co-création, j'imagine, c'est parfait. Mais une exposition. Plus de la... Voilà. D'accord, très bien. On avait le choix de prendre une salle seule ou de montrer en collaboration, et je préfère que ça soit en résonance avec d'autres artistes. En tout cas, c'est une exposition collective à venir. Après, donc j'invite tous ceux qui nous suivent à... Ouais, excuse-moi. Pardon, j'allais juste rajouter l'actualité de la galerie qui va cet été exposer à Arles pour le festival. Ah, bah oui, bien sûr. Donc, ils vont s'installer la galerie Art Z va s'installer à Arles pendant le mois d'août. Juillet et août. Juillet, août. Vous allez découvrir plein de nouveautés autour de la photo. Génial. J'y étais l'année dernière, je crois. Non, l'année d'avant. Que l'année dernière, c'était l'année d'avant, et c'était vraiment très bien. Ça m'a permis de découvrir Arles. Enfin, j'étais un peu venue pour découvrir Arles aussi, quand même. Mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance de la galerie. Et puis, j'ai vraiment découvert Arles, du coup, que je connaissais pas du tout. Oui.
là, ça va. J'ai eu le privilège d'entrevoir ce qui se prépare et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. D'accord, ok. J'en ai pas plus. Non. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va pas tarder à arrêter le live. N'hésitez pas à poser vos questions. De toute façon, vous retrouverez le replay sur mon site internet et enfin, on va voir avec la galerie comment on va s'organiser. Mais en tout cas, vous retrouverez le replay sur les réseaux. Et n'hésitez pas à suivre Céline A. Céline A. Oui. Célina. Célina. Et Evans Bougois. Pardon? Célina.studio pour le compte Instagram. Voilà. Et toi, c'est Evans Bougois. Et puis, Evans, alors c'est Evans Bougois. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va arrêter le live. J'en profite pour vous. Attends, j'essaie de voir. Je connaissais le dîner à quatre mains, mais la création à quatre mains. Oui, ça change. Jouer à quatre mains sur un piano, mais. Oui, aussi. Oui. Ok, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Merci encore pour le live, d'avoir accepté le live. Et puis, toujours un plaisir de discuter avec vous. Pareil. Et puis, donc, il y a Mal Ethnique qui a aussi une très belle plateforme, un très beau compte qui nous dit belle redécouverte d'Evans et découverte de Célina. Voilà. Merci beaucoup, Christelle, pour cette invitation. C'était un grand plaisir d'avoir un moment pour échanger avec toi autour de ce travail à quatre mains. À quatre mains. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À toi aussi. Merci beaucoup. Et à très bientôt, à très vite. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Alors.